Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Et nous te disons un infini merci dans ta divine volonté pour l'insigne grâce que tu nous fais d'entrer toujours plus profondément dans les vérités que tu nous enseignes, Seigneur, qui annonce, prépare et réalise le troisième fiat, où tu viendras régner dans toutes les créatures. Seigneur notre Roi, nous avons tout misé sur toi, Seigneur. Dans un monde complètement perdu, qui cherche sa voie tâtonnante dans les lieux de désastre et dans les décisions de mort. Tu viens, ô Roi des siècles sans fin, nous dis qu'au-delà de tout ce que l'univers et l'humanité peut présenter comme force de mort et de destruction, tu vas réaliser ton projet, établir la vie sur les cendres de la mort, accorder la plénitude de ta lumière là où les ténèbres avaient régné, faire advenir ton ciel sur la terre boueuse du péché de l'homme, réconcilier l'univers avec toi, le cœur de l'homme avec ton cœur. Dans la nuit de Pâques, Seigneur, comme dit l'exultète, tu as voulu que l'humanité soit réconciliée avec toi dans l'œuvre de la rédemption. Et tu ne t'en contentes pas, Jésus. Tu veux l'élever plus loin encore et l'amener à son origine dans une restauration totale et pleine, en lui signifiant au Roi des siècles sans fin qu'il est créé à ton image et à ta ressemblance. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Nous te disons merci. Merci, parce que tu nous as créés pour la joie. Tu nous as créés pour la lumière. Tu nous as créés pour la gloire. Tu nous as créés pour toi, Seigneur. Tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés pour le ciel. Oui, notre Roi. Oui, notre Roi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom éternellement. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es désormais à l'œuvre. Et rien ni personne ne peut t'empêcher d'œuvrer, Seigneur. Gloria, Gloria, tu ne regardes pas nos misères, tu ne regardes pas nos pauvretés, tu ne regardes pas nos péchés, tu ne regardes pas nos indifférences et nos désobéissances, tu ne regardes pas notre fragilité. Mais tu vois en nous ta propre puissance, puisque tu viens habiter en nos âmes, Seigneur notre Roi. Béni sois-tu, parce que c'est toi qui te donnes à toi-même. C'est toi qui te donnes à toi-même, Jésus. Gloria en ta divine volonté. Seigneur notre Dieu, Trinité bienheureuse, tu entres dans l'homme dans une impuissance inconcevable. Pourtant, tu restes dans toute ta puissance. L'impotence de ton entrée dans l'humanité et les épousailles de sa fragilité ne t'éloigne pas de ta toute-puissance et de ta sainteté. Mystère insondable. Seigneur, tu es lumière et tu épouses la ténèbre. Et la ténèbre n'a pas de raison. La ténèbre n'a pas le dessus sur toi. Tu es puissance, tu épouses la faiblesse. Et la faiblesse n'a pas raison de ta puissance. Dieu trois fois saint, qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Toi seul est saint, Seigneur. Toi seul est saint. Toi seul est saint. Toi seul est saint. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Béni sois-tu, Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de méditer sur les vérités insondables, sublimes, inouïes et indépassables, qui révèlent sur son troisième fiat. Et nous rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs d'amour, pour ce temps d'antenne où, dans mes pauvretés extrêmes, ma chronique et profonde pauvreté, j'essaie ces quelques mots que je balbutie très pauvrement en vous demandant pardon. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons véritablement comprendre ce que Dieu veut nous dire si ce n'est pas lui qui parle en nous. C'est pourquoi nous allons demander à notre très sainte Mère de nous remplir de son Fils, de nous remplir de la vie divine par son intercession et de nous donner la grâce de pouvoir comprendre les vérités qu'il veut nous révéler sur le troisième fiat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur, dont je vous souhaite un temps béni de Pâques. Le Seigneur nous a dit que nous étions faits pour être en tout semblables à lui, et ce temps de la résurrection que nous fêtons depuis la nuit pascale est l'occasion pour nous de nous rappeler que nous sommes appelés à cette sainteté de Dieu, cette sainteté que Jésus a inaugurée en ressuscitant de la mort. Et nous a donné ainsi, frères et sœurs bien-aimés, la possibilité de vivre notre vie conformément à la sienne et de recevoir déjà dès ici-bas les prémices de la gloire d'en haut dans des corps et des âmes du ressuscité. La résurrection de notre Seigneur est l'icône, la manifestation de notre propre résurrection. L'annonce et la préparation de la vie pleine dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, victorieux de la mort, nous sommes déjà entrés dans le troisième fiat. Et notre Seigneur, dans les 40 jours qu'il a vécu avant sa montée au ciel, le jour de l'ascension, a vécu la vie que nous vivrons de manière ordinaire et régulière quand nous serons transfigurés, transformés en Dieu. Ce sera ainsi le règne du troisième fiat, où Dieu sera tout en tous dans les créatures, et où nous serons en tout des ressuscités, où la mort n'aura plus de pouvoir réel dans le sens de la séparation d'avec Dieu, où nous serons, comme Jésus, remplis d'amour, configurés à sa sainteté, et travaillant pour que son règne s'étende toujours plus dans les créatures. Et lorsque nous dormirons dans la mort, ce sera des corps, comme Jésus dit, des corps qui ne connaîtront pas la corruption. Voilà, frères et sœurs d'amour. Profitons de ce temps de Pâques pour méditer notre sainteté. Et c'est pourquoi nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série après les connaissances sur la sainteté dans la divine volonté. Nous avons parlé des connaissances et de la nécessité d'avoir en mémoire et dans le cœur les vérités. Nous avons apporté quelques nuances sur cette connaissance qui n'est pas intellectuelle, qui est de l'ordre de l'intuition, du don de Dieu gratuit, et dont elle s'infuse dans l'âme, qui s'ouvre dans une disposition de désir ardent et brûlante, et réalise la plénitude de la vie sans forcément le truchement de l'intellect. Et c'est pourquoi nous disions encore que ceux qui n'ont pas la possibilité de lire les écrits parce qu'ils sont soit analphabètes, soit dans l'incapacité de les lire ou de les écouter, ils ne peuvent pas être mis de côté dans le don de la divine volonté. Voilà, frères et sœurs d'amour. Et nous avons dit ce que notre Seigneur lut, une quantité de choses sur les connaissances que Jésus a développées et enseignées à Luisa Piccarreta. Et il nous faut aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, entrer dans les profondeurs, commencer justement à comprendre ce que Jésus dit quand il parle de la sainteté. Sa sainteté, celle qu'il vient inaugurer dans le troisième fiat. Mais avant d'y arriver, et ce sera dans les toutes dernières émissions,
Nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, d'aller en gradation dans la progression biblique pour voir comment Dieu, frères et sœurs bien-aimés, a manifesté sa sainteté et comment est-ce qu'il a amené le peuple à être saint comme lui, il est saint. Et donc, nous allons consacrer cette première émission à la sainteté dans la Bible. Et nous allons essayer de voir si nous pouvons terminer le sujet aujourd'hui, le temps de cette émission. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus, soyez infiniment bénis, soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez bénis. Chers frères et sœurs, nous savons que lorsque nous parlons de sainteté, quelle que soit la forme des saintetés antérieures, comme la sainteté dans la divine volonté, la sainteté de la loi, c'est en fait des tentatives, ou plutôt, ça se réfère à l'unique socle de la sainteté qui est celle de Dieu. La sainteté dans la Bible est d'abord celle de Dieu. La sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté que tentent d'approcher les saints dans les saintetés avant la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté de Dieu. Donc Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Saint, saint. Dieu seul est saint. Donc voilà le fondement, le socle, que ce soit qui porte toutes les considérations que nous évoquerons sur la sainteté. Donc, Dieu seul est saint, frères et sœurs bien-aimés, et plusieurs passages de l'Écriture le disent de manière ferme et de manière insistante. Dieu seul est saint, frères et sœurs d'amour. Dieu seul est saint. Et nous avons dans Isaïe au chapitre 57 du verset 15, voilà ce qui est dit, frères et sœurs bien-aimés. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les cieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je suis dans la sainteté en des lieux élevés. En Isaïe, au chapitre 6, verset 3, frères et sœurs, ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, du verset 2, il est dit, nul n'est saint comme Adonai, pas d'autre Dieu que lui. Nul n'est saint comme Adonai, pas d'autre Dieu que lui. La sainteté, c'est d'abord Dieu, frères et sœurs d'amour. En fait, la sainteté qui est un attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même, en fait. Nous voyons que dans la divine volonté, encore une fois, la substance n'est pas distante et détachée de l'attribut. L'attribut manifeste la substance. Et la substance, frères et sœurs bien-aimés, s'y irrigue l'attribut. Voyez. Donc, la manifestation de la sainteté de Dieu se donne dans la prérogative de son être profond. Il est profondément saint et il se donne dans sa sainteté. Et donc, quand il rend l'homme saint, il se communique à l'homme pour que l'homme devienne saint. Donc, nous voyons, frères et sœurs d'amour, nous allons voir comment, de manière pédagogique, il va enclencher le processus de sanctification de l'homme, en commençant par la loi. D'abord, il dit, frères et sœurs d'amour, on a énormément de textes, dont Exode chapitre 15, verset 11. Il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Adonai? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Qui est comme toi? Oui, ça c'est un verset que nous citons très souvent, frères et sœurs bien-aimés, dans nos prières spontanées. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges, digne de louange? Voyez? Opérant des prodiges. Qui est comme toi? Toi seul est saint, Seigneur. Et il dit à Isaïe 43, verset 15, « Je suis Adonai, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. » Voyez. Voyez. Et quand Job, frères et sœurs, est dans sa douloureuse situation, il pose la question au Seigneur du comment est-ce que il peut arriver dans cet état alors qu'il n'a pas offensé les lois, il n'a enfreint aucune loi du Créateur. Alors il appelle Dieu le Saint. Voilà. C'est dans Job au chapitre 6, verset 10. Il me restera
du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Les ordres du Saint. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Donc voilà, frères et sœurs bien-aimés, on pourrait citer de nombreux autres passages, mais nous pouvons nous limiter à ceci, frères et sœurs d'amour. Où Dieu nous dit très clairement que c'est lui seul qui est saint. Lui seul est saint. Et nul autre n'est saint. Donc nous comprenons que si nous vivons la vie de Dieu, c'est que c'est lui qui se réalise en nous dans sa sainteté. La sainteté qu'il nous recommande de vivre, c'est sa sainteté même, quoi. Voyez? Et nous voyons que pour qu'il arrive à travailler l'homme, pour que l'homme lui donne la parfaite sainteté qui est la sienne, il a fallu du chemin. Il a fallu du chemin. Il a fallu du chemin. La parfaite sainteté qui est la sienne, c'est la sainteté de sa vie, de sa propre vie. La sainteté de la divine volonté, dans la divine volonté. Mais pour y arriver, il a, de manière pédagogique, encore une fois, suivi un chemin de transformation progressive de l'âme humaine par des approches successives. Des approches qui l'ont conduit déjà au respect de la loi, ensuite à la grâce qui est donnée par l'esprit, et ensuite justement par la vie unitive de la vie mystique et transformante, et ensuite par le don et le cadeau de la plénitude de sa vie divine dans le mode d'éternité que nous développerons, je ne sais pas dans combien de temps. Alors frères et sœurs bien-aimés, Jésus a commencé par la loi, Dieu a commencé par la loi. Et la sainteté dans l'écriture, au tout début, lorsque nous visitons la Bible, Dieu qui est saint veut amener le peuple à vivre des mêmes prérogatives que lui. Mais on est là dans quelque chose de récent, dans l'ordre de la sortie de l'homme de la divine volonté. Adam vient de désobéir. Et naturellement, dans le ciel, dans sa génération, il y a déjà des crimes qui se commettent. N'est-ce pas? Caïn tue son frère Abel. Le premier meurtre de la Bible. Et on voit là l'homme qui est entré dans les profondeurs du mal, sorti de la vie divine et nié la vie par un acte de meurtre et la manifestation suprême du mal et de la volonté humaine laissée justement dans les conditions d'une déchéance absolue. Et alors l'homme est parti loin, l'homme s'était terminé, l'homme est entré dans ce qu'il y a de plus radical dans l'ordre du refus, le refus de l'amour infini de la sainteté de Dieu. Cette sainteté n'était donc plus possible. Il n'était donc pas possible que Dieu d'office dise maintenant je vous donne mon cadeau. Je vous donne le cadeau de ma vie. Recevez-le d'emblée, sans rien. Parce que l'homme n'était plus dans la capacité de recevoir ce cadeau. Donc il a fallu tout un chemin. Et l'œuvre de la rédemption devait passer par là, des millénaires après. Mais en attendant, il a choisi Moïse, à qui il a donné la loi. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, dans les deux versions qui sont données dans le livre de l'Exode, comme dans le livre du Deutéronome des 10 commandements, une seule chose revient. Dieu dit, tu feras ça, tu ne feras pas ceci. Tu feras ça, tu ne feras pas ceci. Nous voyons bien qu'il y a ici, non même pas une vie de Dieu comme telle, puisque tout ce qui est donné comme prescription est assorti d'une punition et d'un châtiment si la loi est enfreinte. Donc on voit bien que même dans cette loi extérieure qui est forensique, extérieure à l'homme, il y a quelque chose de particulièrement grave, de l'ordre qui insinue, qui inspire la peur et la terreur. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Si tu fais ceci, tu vas mourir, tu vas ainsi de suite. Bien sûr, dans une herméneutique tardive, on va comprendre ces paroles comme étant des paroles de vie. Bien sûr, Dieu ne nous a pas donné des commandements pour nous tuer, pour nous écraser. La vérité est là. On est ici, frères et sœurs bien-aimés, dans quelque chose de particulièrement pédagogique. Dieu
il veut être au tout début sévère. Il veut donner justement la ligne de conduite. La sévérité ici n'est pas synonyme d'absence de miséricorde, bien sûr, on s'entend. Il y a ici une véritable volonté de notre Seigneur d'amener l'homme, de le mettre debout, de le redresser, tellement le niveau de déchéance était profond. Et alors, Dieu va donner ces paroles de vie, les 10 commandements, qui ne sont pas encore une fois coercitifs, mais qui sont tout de même assez précis pour que l'homme comprenne que s'il y déroge, il va à sa perte, non pas que Dieu le châtie, mais qu'il entre dans une sorte de justice immanente, conséquence de son refus d'observer la loi. Donc nous voyons, c'est un ensemble de préceptes qui sont extérieurs à l'homme. Et c'est pourquoi ça a été tellement compliqué pour l'homme de l'observer. Compliqué. Puisque ici, frères et sœurs d'amour, quand les 10 commandements sont donnés à Moïse sur la loi, sur le mont Sinaï, le peuple est là en attente. Son cœur est complètement détourné. Et qu'est-ce qu'il fait, le peuple? Il se fabrique un veau d'or qu'il va adorer. Donc il n'est même pas dans l'optique de la compréhension de tout ce qui vient de se passer. Ils viennent d'être sortis miraculeusement, victorieusement, justement de l'Égypte. Ils ont vu les hauts faits de Dieu. Ils ont vu, n'est-ce pas, la manne tomber du ciel. Ils ont vu les cavaliers, les chars du pharaon être engloutis dans la mer Rouge. Mais personne n'a bronché. Personne n'a bronché, personne ne se souvient au moment où ils sont en train de fabriquer le veau d'or qu'il y a eu un Dieu qui les a délivrés et que ce n'était pas ces veaux-là qu'ils étaient en train de fondre. Nous voyons que la volonté humaine était complètement loin de tout ce que Dieu pouvait leur faire et leur donner comme compréhension de sa toute-puissance, de sa sainteté, de son amour. Et alors, quand il descend de la montagne Moïse avec les tables de la loi, il va présenter ces tables de la loi. Il va être complètement retourné, profondément choqué, démonté et détruit intérieurement par l'attitude du peuple. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand il repart, il revient avec la loi. Et donc, à chaque élément de description de la loi, il y a quelque chose de l'ordre d'une conséquence qui est prévue. Et là, nous connaissons les 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Adonai, qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Ici, quand Dieu donne les lois, il ne donne rien à l'homme pour que l'homme soit capable d'observer cette loi. Nous ne sommes pas encore dans la grâce sanctifiante et le don du Saint-Esprit au baptême qui nous donne la possibilité de fuir le mal et d'accéder de manière prompte au bien et d'embrasser les vertus. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, dans une volonté humaine sèche, laissée, abandonnée à elle-même, qui doit, par sa propre force, se limiter à sa simple, c'est-à-dire compter sur sa bonne volonté pour pouvoir appliquer les commandements de Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne serviras pas. Tu n'invoqueras pas le nom d'Adonai en vain. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Souviens-toi du Shabbat. Tu travailleras 6 jours. Et puis tu te reposeras de ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu vas te reposer. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les 10 commandements égrenés. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, du verset 6 à 21. Donc, dans le livre d'Exode, c'est au chapitre 20, du verset 2 à 17. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, voici les tables de la loi. Voici le code de sainteté d'Israël. Voilà, si vous voulez être saint, observez cette loi, observez ces lois. Mais les lois en elles-mêmes, ce sont des généralités. Donc, qui nécessitent que ce soit explicité dans les détails pour une pratique conforme. Il n'est pas possible, justement, Alors, quand on dit « tu honoreras le jour du Seigneur », qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce qu'il faut faire le jour du Seigneur? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le Shabbat, comment est-ce qu'on doit l'observer? Comment est-ce qu'on va pouvoir entrer dans les critères d'un Shabbat réussi? Ainsi de suite. Tu ne commettras pas de meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne commettras pas de meurtre? Alors, si tu commets un meurtre de manière volontaire, et si tu commets un meurtre de manière involontaire, comment est-ce que ça doit être compté? Si tu, par exemple, dans quelles conditions, dans le meurtre involontaire, dans quelles conditions le meurtre involontaire a été commis? Est-ce que c'était une légitime défense ou bien c'était tout simplement par inadvertance? Et ainsi de suite. Donc, il y a toute une codification légale qui est nécessaire pour rendre accessible la loi et pouvoir l'appliquer, comme dans toute société. Nous voyons que les 10 commandements, en eux-mêmes, ne suffisaient pas. Il fallait les décortiquer pour donner une possibilité à l'homme de l'observer. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on est arrivé à des préceptes. Et donc, le peuple d'Israël a travaillé la loi en préceptes. Il y a eu, sur les 10 commandements, se sont greffés 613 préceptes qui venaient expliquer la loi, qui venaient détailler les conditions d'application de la loi. Et naturellement, prévoyaient tout ce qui était possible de comprendre, de mettre en place comme sanction liée à la loi qui n'était pas observée. Et vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, que la sainteté devient compliquée. Compliquée. Il faut observer chaque précepte de manière rigoureuse pour être saint. Il faut entrer dans chaque petit détail et les vivre de manière scrupuleuse pour être saint. Et donc la sainteté se mesure à notre capacité d'observer rigoureusement la loi. Et du coup, on a différentes lois qui sont liées à la vie civile. La loi civile, on a la loi les lois qui sont liées aux différents rituels et cérémonies religieuses. On a la loi morale. Donc dans la loi civile, donc c'était en lien avec les commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël, n'est-ce pas, pour ce qui est de la justice dans la nation, n'est-ce pas, pour l'ordre public, pour ceux qui troublent l'ordre public, comment est-ce qu'on doit les traiter, est-ce qu'il faut les garder, quelle punition est-ce qu'ils encourent, est-ce qu'il faut les sortir de la cité, et qu'est-ce qu'il faut justement pour que le peuple soit en paix, la cité de Dieu, la cité soit en paix. Il y avait aussi les lois sur comment est-ce qu'on hérite quand une personne, quand un parent meurt, comment est-ce que les enfants doivent hériter. Il y avait des lois, n'est-ce pas, sur les maladies, sur les aliments qu'il faut manger et qu'il ne faut pas manger, d'autres qu'il ne faut pas manger. Sur l'hygiène, comment est-ce qu'il faut se comporter en matière d'hygiène. Et cette hygiène qui était loin d'être l'hygiène que nous connaissons aujourd'hui, mais qui était davantage des purifications rituelles pour essayer le soin des pauvres, comment est-ce qu'on pouvait véritablement être conforme à la charité dans l'ordre du soin des pauvres et ainsi observer un des commandements, mais aussi sur la loi des vols, quand les vols sont restitués, quand on vole, comment est-ce que le voleur peut restituer ce qu'il a volé et quelles sont les compensations qu'il doit apporter. Donc, la loi aussi sur la peine de mort. Quels sont les actes d'irriment qui entraînent ipso facto la mort, ainsi de suite. Voilà. Autant de choses, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, la loi civile était donc des lois, tout ça. Dieu, le peuple d'Israël, va travailler à rendre les commandements, accessibles dans tous les domaines de la vie. Il y avait la loi des cérémonies, n'est-ce pas, qui concernait justement tout ce qui était lié au temple, la purification des instruments de culte, voyez, les célébrations des fêtes, tout ce qui était ordonnance, pas relative au sacrifice. La loi qui concernait justement la caste des Lévites,
qui était la caste des prêtres. Et comment est-ce que dans le temple, on devait se comporter. Le grand prêtre devait se comporter, les prêtres devaient se comporter pour les sacrifices, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi d'être fastidieux. Je le fais à dessein. C'est tout simplement pour que nous comprenions comment est-ce que c'était coriace d'être saint. D'être saint. Et c'est archi compliqué, parce qu'il fallait observer tout cela. Donc, et puis il y a la loi morale, qui concernait justement les questions morales. Et, frères et sœurs d'amour, tout ceci nous dit tout simplement une chose. Parce que il y avait une volonté humaine particulièrement asséchée et fondamentalement et foncièrement endurcie par le mal. Dieu ne pouvait pas faire autrement que de donner un ensemble précis de détails que l'homme pouvait observer pour tenter de se corriger. Et tout simplement deuxièmement, parce qu'il était incapable en ce moment d'accueillir la grâce du don de l'Esprit, puisque Jésus n'était pas encore venu pleinement. Il y avait quelques-uns seulement, comme nous verrons, les prêtres, les prophètes et les rois, qui avaient le don du Saint-Esprit, par l'onction. Mais ceci, justement, les prophètes et les rois, c'était juste une petite caste. C'était pour un ministère particulier. Donc, ils n'avaient même pas la possibilité de se sanctifier par le simple fait d'être onctionnés. On voit les affres posées par les rois d'Israël, qui étaient pourtant oints. Les guerres fratricides qu'ils ont menées, les horreurs et les crimes qu'ils ont perpétrés, au point où Saül est allé, n'est-ce pas, de trouver une nécromancienne pour réveiller Samuel de son sommeil, voyez, ainsi de suite, pour convoquer les morts, pour garder son trône et son pouvoir, ainsi de suite. Pourtant, ils étaient oints. Et le Saint-Esprit, pourtant, était venu sur eux Nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, que la sainteté ici n'était pas ce que nous verrons avec quand notre Seigneur viendra. Il suscitera une nouvelle race de saints. Et alors, frères et sœurs d'amour, ici, quelque chose se passe. C'est que l'homme est obligé de jouer sur son intelligence, de jouer sur sa bonne volonté, de jouer sur ses efforts, de tenter de trouver le moyen d'observer scrupuleusement ses lois, de sorte qu'aujourd'hui le juif véritable doit tout faire pour que ces 613 préceptes soient observés. Sinon, sinon il n'est pas, voyez. Et les pharisiens étaient des gens extraordinaires qui suivaient de manière scrupuleuse tous les préceptes de la loi, de manière parfaitement rigoureuse. Voyez. Pas un pas de plus le jour du sabbat. Donc quand Dieu dit dans son commandement, le jour du sabbat tu l'observeras, alors les conditions de l'observance scrupuleuse de ce sabbat passent aussi par le nombre de choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire pour ne pas enfreindre la loi du sabbat. Et donc le nombre de pas qu'on va marquer le jour du sabbat doit être compté. Au-delà d'un certain nombre de pas, on enfreint la loi encore aujourd'hui. Et dans certains cercles, il y avait des discussions qui se perpétraient sur comment est-ce qu'il faut véritablement vivre de manière rigoureuse et scrupuleuse ce jour du sabbat. Vous voyez? Prenons toujours ces exemples dont les manuscrits de Qumran, chez les Esséniens, ils avaient une communauté monastique justement au bord de la mer Morte qui était particulièrement rigoureuse. Ils vivaient en communauté, on l'a découvert. Donc, il y avait des prescriptions très sévères pour l'observance du sabbat. Et il était même prescrit que le jour du sabbat, il fallait éviter tout effort, même dans les fonctions biologiques de l'homme. Tout ce qui pouvait conduire à un effort, il fallait l'éviter. Voyez, y compris, aller aux toilettes,
de manière, vous voyez, c'est ça, puisque ça nécessite un effort. Et puis, on se posait la question, n'est-ce pas, les rabbins se posaient la question, comment est-ce que ce serait possible est-ce que ce serait pas enfreindre la loi du sabbat que de consommer un aliment qui a été produit ou bien qui s'est révélé le jour du sabbat? Par exemple, un œuf qui est pondu le jour du sabbat, est-ce qu'il faut le consommer? C'est de la casuistique assez compréhensible dans les conditions de celui qui veut véritablement être saint et ne pas enfreindre la loi d'Adonai. Mais nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes là devant une volonté humaine réelle d'être parfaite, qui veut réaliser par elle-même. Donc c'est la sainteté de la loi, la sainteté de l'effort humain, la sainteté du travail de l'homme dans la logique de son obéissance à Adonai. Donc la volonté humaine a déjà été travaillée par les règles de la loi, mais qui, elles, sont extérieures, qui ne lui donnent pas une capacité accidentelle d'observance de cette loi. Tout simplement parce que la loi étant fondamentalement forensique, donc extérieure à elle, l'homme est poussé à observer la loi tout simplement parce qu'il veut éviter en grande partie les châtiments qui sont les conséquences de la non-observance de cette loi. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et c'est alors que nous comprenons que Dieu va conduire les choses autrement. Et puis, on avance, et on avance, et on avance. Et les moyens pour être saints, frères et sœurs d'amour, c'est bien cela, la force de la volonté humaine. Et puis, il y a ce qu'on a vu, la purification, les purifications rituelles d'une part, le sacrifice qui fait couler le sang pour purifier le péché, sacrifice d'animaux, ainsi de suite, de taureaux et d'agneaux gras par milliers, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons notre Seigneur pour cette compréhension progressive qu'il nous donne sur cette sainteté dans la Divine Volonté qui est vraiment une progression, un achèvement. La sainteté dans la Divine Volonté, c'est l'achèvement et l'accomplissement de toutes les saintetés antérieures, qui a commencé par la sainteté de la loi. Alors, frères et sœurs d'amour, il y a une question qui est arrivée. S'il y a plusieurs types de sainteté, alors il y a plusieurs niveaux de sainteté, mais ceux qui n'ont pas connu la sainteté actuelle, au vu de leur époque, est-ce qu'ils sont lésés? Une excellente question. Disons que le Seigneur nous
nous juge, si on peut dire comme ça, nous considère avec le mode de sainteté dans lequel nous avons vécu. Vous voyez? Il a élevé Moïse avec la sainteté de la loi. Il a élevé Saint Paul avec la sainteté de la rédemption. Il nous élèvera avec la sainteté de la divine volonté, puisque nous l'avons connu. Donc, il ne peut pas, en fait, en quelque sorte, nous donner, c'est-à-dire qu'après lui, Luisa Picaretta, on en parlera dans une des émissions, c'est bien aimé. Donc, ceux qui ont connu la sainteté de la loi, qui ont observé rigoureusement, il est dit de Moïse qu'il est quelqu'un qui a observé rigoureusement la loi, celui qui voyait Dieu face à face. Voilà ce qui est dit dans l'Écriture. Moïse il n'y a pas eu d'homme sur la terre, comme Moïse dit l'Écriture. Donc, mais l'homme, pas d'homme sur la terre, parce que c'était dans l'optique, justement, de la non-enfreinte de la loi, dans l'optique de la sainteté de la loi. Et c'est pourquoi Dieu, qui lui a donné justement la grâce de recevoir les 10 commandements, lui a permis justement de vivre cet état, parce que il y avait une réelle, une réelle action, une vraie mobilisation de toute la volonté de Moïse pour observer scrupuleusement ces lois que Dieu lui avait dictées. Donc en fait, je crois que c'est un texte de Saint Paul, je ne sais pas dans quel passage de l'Écriture, il dit ceux qui ont connu la loi seront jugés selon la loi, ceux qui ne l'ont pas connue seront le connaissant de la loi. Donc il y a quelque chose de particulièrement fort, frères et sœurs bien-aimés, dans ces vérités. La vérité est que Moïse, comme tous les saints aujourd'hui, avant notre Seigneur, et qui sont maintenant au ciel, vivent au ciel dans la divine volonté. Ils vivent pleinement dans la divine volonté. Ils le vivent vraiment de manière, de sorte que la différence avec nous, ici, aujourd'hui, qui pouvons vivre la sainteté de la divine volonté sur la terre, c'est que nous avons la possibilité, la capacité de vivre ce que eux ils vivent au ciel déjà ici-bas. Et donc, parce que ça nous est donné en don et en cadeau, ce qu'eux ils n'avaient pas. Voyez? Donc, il y avait un effort titanesque qu'ils devaient produire. Nous voyons que à chaque palier, à chaque degré, la sainteté de la loi, la sainteté de la rédemption et la sainteté de la divine volonté, il y a quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de l'ordre d'une facilitation que Dieu opère pour que l'homme soit à mesure de recevoir la plénitude de sa vie, sachant que c'est lui seul qui est saint. Lui seul est saint. C'est encore plus facile aujourd'hui parce que tout nous est donné en cadeau. Moins facile antérieurement et encore plus difficile au tout début avec la loi. Voilà un peu comment, en gradation, on peut voir les choses. Et naturellement, Dieu tient compte de ce que nous avons fait avec le type de sainteté dans lequel nous avons vécu. Voyez? Il ne nous jugera pas selon les critères de la sainteté de la divine volonté. Il ne jugera pas ceux du temps de Moïse, le peuple d'Israël du temps de Moïse, qui sort fraîchement de l'Égypte, avec les critères de la sainteté de la vie dans la divine volonté, puisqu'ils n'avaient pas encore la révélation de cette nouvelle sainteté. Encore moins, non plus avec la sainteté de la rédemption. Voyez un peu. Alors, frères et sœurs d'amour, je pensais qu'on finirait avec la Bible aujourd'hui, mais visiblement, on essaiera de voir si on peut consacrer une autre émission là-dessus. Et il y a une remarque d'Hélène qui dit que ils ont appliqué des lois pour le premier commandement, mais pour l'amour du prochain, ils s'en sont éloignés. Oui, bon. Les lois, effectivement, comme c'est justement la critique que fait notre Seigneur aux pharisiens. Et Matthieu, au chapitre 23, est une suite incessante de diatribes et de manifestations de l'indignation de Jésus contre l'attitude des pharisiens qui, eux, font une quantité de choses, soi-disant pour Dieu, mais qui sont dans l'incapacité chronique justement de regarder le pauvre autour d'eux, voilà. Et surtout que à l'époque, ils vivaient des situations extrêmes. La caste, justement, des grands prêtres et des pharisiens c'était lié au pouvoir. Et puis, pour beaucoup d'entre eux,
ils avaient un ensemble de lois pour extorquer le peuple, surtout la loi sur l'offrande, qui déclare Corban. Si on déclare Corban, on ne peut plus justement l'utiliser. Donc, parce que, voilà. C'est ici, frères et sœurs d'amour, quelque chose de particulièrement fort, effectivement. Donc, une surcentration dans la dimension verticale de la relation avec Dieu, de manière particulièrement, comment on dit, échafaudée et calibrée, comme l'ont fait les pharisiens sur les prescriptions, à observer rigoureusement pour la loi, fait qu'on quitte l'esprit de cette loi pour s'attacher à la lettre. Et en s'attachant à la lettre de la loi, on néglige ce pourquoi cette loi a été faite. Ça veut dire que irriguer l'amour de Dieu dans le prochain. Effectivement. L'observance du jour du sabbat, et ainsi de suite, on n'arrive pas voilà, nous voyons tout le conflit que Jésus a avec les pharisiens au sujet du sabbat. Qui d'entre vous, le jour du sabbat, ne va-t-il pas chercher, n'est-ce pas, son animal s'il tombe dans un puits? Et vous n'êtes pas content et vous voulez me tuer parce que j'ai guéri un homme le jour du sabbat. Voyez? Non, effectivement, voyez. L'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Et non l'inverse. L'homme n'est pas fait pour le sabbat. La finalité n'est pas le sabbat. La finalité, c'est l'homme. Souvenez-vous, quand on se plaint qu'ils ont cueilli les épis le jour du sabbat pour manger, ses disciples. Mais qu'a fait David avec le pain de propitiation dans le temple? Quand il a eu faim, n'est-il pas allé se servir? Alors, une autre question qui est arrivée. Donc, si la sainteté dans le divin vouloir est plus facile, comment comprendre ces paroles de Jésus? Les premiers seront les derniers et inversement. Oui. Les premiers seront les derniers. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le sens de ces niveaux dans la sainteté. Ça ne veut pas dire que nous qui avons la pleine connaissance de la vie dans la divine volonté et de la manière de recevoir la plénitude du don et du cadeau, seront les derniers par rapport à ceux qui ont vécu la sainteté de la loi. Cela veut tout simplement dire qu'il y a, si nous écoutons la parole du Seigneur et que nous ne la mettons pas en pratique, nous serons surpris de ce que ceux qui sont venus après nous dans cette écoute et qui l'ont mis en pratique, qui l'ont réalisé dans leur vie, nous dévancent. C'est pourquoi il disait, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Cela ne veut pas dire que la prostitution va au ciel. Cela ne veut pas dire que les gens, les prostituées, vont, parce qu'ils sont prostitués, entrent au ciel. Cela veut tout simplement dire que ils ont écouté la parole de Dieu, alors que eux, ils étaient prostitués sur la terre. Jusqu'au dernier moment. Et à la dernière minute, ils ont entendu parler de Dieu, ils se sont convertis. Et vous qui aviez écouté la parole de Dieu dès le début, dès le sein maternel, qui avez été nourris dans cette parole sans l'appliquer, vous verrez que les prostituées qui ont écouté, c'est les ouvriers de la dernière heure, qui reçoivent un salaire, cette fois-ci plus. Ils ont dévancé ceux qui étaient là, baignés, qui sont tombés dans la potion depuis qu'ils sont petits, comme Obélix. Ils les ont dévancés, et voilà qu'ils sont au ciel. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas dans la classification des saintetés, comme on entend ici. Mais cela veut dire aussi, ça peut aussi vouloir dire que si on applique ces raisonnements et qu'on déploie sa logique, on comprend donc qu'on peut être dans la connaissance de la vie dans la divine volonté, dans la compréhension de ce que c'est, sans pouvoir accueillir ce cadeau tout simplement parce que notre cœur n'est pas disposé. Et si notre cœur n'est pas disposé à accueillir ce cadeau, nous serons dans l'admiration des saints de la rédemption qui ont, eux, vécu alors qu'ils avaient moins de possibilités de réaliser la plénitude de la vie de Dieu, du fait que le cadeau n'était pas donné et il y avait un ensemble de travail qu'il fallait faire, la grâce sanctifiante aidant, poussant et boostant, mais rencontrer toujours la pesanteur de leur nature et de leur pauvreté extrême. Alors, ils étaient toujours dans cette lutte que saint Paul décrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Et par rapport à toi qui maintenant comprends que tu peux recevoir le ciel sur la terre d'emblée, droit dans l'âme, sans effort titanesque, et tu n'as rien fait pour que cette vie te soit communiquée.
alors tu seras surpris que ceux qui s'étaient avant toi ont plus de gloire que toi. Dans ce sens, oui. Et ma chère Benoît, et frères et sœurs d'amour. Donc, nous remercions notre Seigneur et nous le bénissons de ce qu'il a ainsi permis, frères et sœurs d'amour, que nous ayons cette grâce de comprendre que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les saints d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, surpasseront, là de loin, comme dit Jésus, ils seront comme des soleils qui vont éclipser les étoiles des saintetés antérieures. Et nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous le bénissons de tout notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, il est vraiment ressuscité. La résurrection de notre Seigneur et l'annonce et la préparation de la nôtre et la réalisation déjà en incoation de la vie dans la divine volonté dans sa plénitude, dans l'air de la paix. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce vous soit donnée de vivre intimement unis à lui, qu'il nous soit donné de vivre intimement unis à lui, de l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre être, frères et sœurs d'amour, de tout notre être. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est tout ce qu'il nous demande. Comme il nous a aimés infiniment et de manière indépassable. Gloire à toi, Seigneur, notre roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, Jésus d'amour. Gloire à toi éternellement. Tu es vraiment ressuscité, Seigneur, et nous te bénissons éternellement. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour d'autres merveilles. Que notre Seigneur ressuscité vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères et les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse
à repousser les ténèbres du péché. Ô nuit, qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Ô nuit, qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit, et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles.